Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une futurisation en PNL? Comme tu le sais, la PNL s'est intéressée aux stratégies de succès. Elle a modélisé, en grande partie, à ses débuts en tout cas, Virginia Satir, Fritz Perls et Milton Erickson, qui étaient des thérapeutes hors du commun. À partir de là, en étudiant leurs travaux, elle s'est posé la question, ok, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils le font? Et quels sont les outils que ces thérapeutes utilisaient pour pouvoir aider des clients? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vision et la construction du futur pour ton client. L'être humain a cette capacité de pouvoir se représenter et structurer le temps. Tu as, dans un premier temps, le passé, puis le présent, puis le futur. Évidemment, le passé, le présent et le futur sont des constructions mentales. On a inventé des clochers avec des horloges qui te donnent l'heure. On a observé la nature, on a observé les cycles, les saisons et on a construit ensuite un agenda qui fait parfois 365 jours et parfois un peu plus. Okay, et tout ça a été construit finalement à base d'observation de saisons et ensuite on a construit des saisons, l'heure et la structuration du temps. Mais dans l'absolu, évidemment, il n'y a que le présent qui existe. Cependant, parfois, tes clients vont être bloqués mentalement dans le passé. Ils vont se souvenir du passé, soit des événements douloureux, voire peut-être traumatiques, et ils vont boucler à l'intérieur de ça. Et nos chers amis Bendler et Grinder ont compris que le futur était un levier de changement très important. Non seulement pour les gens qui sont bloqués dans le passé, mais également dans les gens qui sont bloqués et qui font des actions stupides dans le présent. Okay, donc le futur peut être un moyen très puissant de résoudre des problèmes du passé et du présent. C'est pour ça que je t'invite fortement à intégrer cette notion, que tu sois coach ou thérapeute, peu importe, il faut absolument que tu intègres cette notion. Et si jamais tu étudies les thérapies orientées solutions, évidemment que le futur est une passerelle, est un pont vers la résolution de bon nombre de problèmes. Okay, comprends que tes clients vont passer la majorité de leur temps dans le futur et non pas dans le passé et le présent. Et enfin, dernière petite parenthèse, le passé, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux que le faire de manière mentale pour en changer certains aspects éventuellement, mais concrètement, tu n'as pas de DeLorean comme dans Retour vers le futur, tu ne peux pas retourner dans le passé. Donc voilà pourquoi le futur est extrêmement important, parce que c'est la seule matière que tu peux modifier. En modifiant et en faisant modifier les actions de ton client au présent, tu peux commencer à construire un mouvement vers le futur. Et donc on y va. Comment est-ce que concrètement tu vas pouvoir faire ça? Je t'invite à te servir d'un outil très simple mais très puissant, c'est le VACOG. Va cliquer sur cette vidéo sur qu'est-ce que le VACOG pour comprendre ce que c'est. Dans un premier temps, première astuce, tu vas utiliser un contexte. Donc lorsque tu veux créer une futurisation chez ton client, tu vas lui dire ok, où est-ce que ce sera? Donc le fameux « où », dans un premier temps, va pouvoir poser le décor mental de la futurisation. Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est en entreprise? Est-ce que c'est dans une école? Est-ce que c'est... Peu importe. Donc déjà, le décor va pouvoir aider ton client à créer une futurisation. Deuxième astuce, c'est éventuellement... Alors, tu peux coupler ce que je vais te raconter à une séance d'hypnose. La séance d'hypnose, ou un état hypnotique, va permettre éventuellement de renforcer la futurisation, de la rendre encore plus réelle. Okay? Et donc, le but, c'est que ton client puisse imaginer, par exemple, un futur comportement. C'est-à-dire que dans une situation, il n'arrive pas à changer, il est bloqué, il aimerait agir autrement, mais pour l'instant, il ne sait pas comment faire. Et donc, tu vas lui créer une futurisation, tu vas lui faire imaginer à base de choses qu'il voit, tu vas lui faire entendre par rapport à des éléments qu'il entend dans son environnement extérieur et éventuellement par rapport à un dialogue intérieur qu'il aura avec lui-même. Et enfin, tu vas coller à minima du ressenti. Quelles sont les sensations corporelles, le tonus musculaire qu'il va ressentir? Et à base de ça, tu vas commencer à tisser une futurisation. Des choses qu'il voit, des choses qu'il entend, des choses qu'il ressent. Et plus tu vas l'intégrer dans cette boucle dans le futur, plus il sera capable de s'imprégner du futur comportement qu'il veut avoir. Prenons un exemple extrêmement concret. Imagine que ton client procrastine. Okay,
Tu es son coach ou son thérapeute et la personne te dit, voilà, j'aimerais absolument passer à l'action, mais je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas, je me sens bloqué, j'ai la flemme, bref, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Ok. Dans ce cas-là, évidemment, tu vas prendre des informations, mais une fois que tu as suffisamment d'informations, tu vas simplement lui dire, ok, la prochaine fois, alors je sais que pour l'instant, vous agissiez de telle et telle manière et vous répétiez ce schéma. Ok, mais là maintenant, on va diriger votre attention vers le futur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive dans le futur? Qu'est-ce que vous voulez être capable de faire dans le futur? Et tu vas prendre son attention et vraiment la diriger vers le futur, le futur, le futur. À chaque fois que la personne va essayer de revenir, oui, mais en fait, tu ramènes son attention vers le futur et tu lui fais voir des choses dans le futur. Ok, ce sera dans quel contexte? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Et la personne, tu la laisses construire mentalement et s'immerger mentalement. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous parlez à des gens? Est-ce que vous parlez à vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous vous le dites? Avec quelle voix vous vous le dites? Avec quelle intonation vous vous le dites? Pour l'auditif, ensuite tu vas le faire se connecter aux sensations. Qu'est-ce que vous ressentez? À quel endroit vous le ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelle énergie vous avez? Quelle posture vous avez? Et donc, à base de VAK, tu vas le faire construire ça. Évidemment, il peut le faire avec les yeux ouverts, ça fonctionne très bien. Et si jamais ton client, tu vois qu'il galère, évidemment, tu peux l'inviter à fermer les yeux pour se concentrer. Là, tu peux rajouter de l'hypnose éventuellement ou pas. Simplement qu'il ferme les yeux et qu'il soit suffisamment concentré pour pouvoir créer une situation dans le futur. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as créé cette situation, alors tu as un levier très important pour pouvoir cristalliser un nouveau comportement. La personne voit des choses, entend des choses, ressent des choses, éventuellement sent des odeurs. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir, ça y est, tu as un nouveau comportement dans lequel, par exemple, la personne passe à l'action. Au lieu de procrastiner, comme elle le faisait, elle passe à l'action. Et elle a une première référence. À partir de là, tu as plusieurs techniques. Soit tu vas le faire imaginer encore plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, ou alors prendre le comportement et le décupler dans d'autres contextes de passage à l'action, est une autre possibilité. Et une troisième possibilité, c'est des suggestions donc hypnotiques et de renforcement hypnotique à un niveau inconscient, pour que vraiment son inconscient intègre cette notion de passer à l'action et de pouvoir le voir, l'entendre et le ressentir. Voilà, c'est une vidéo très simple, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu as des questions, hop, va dans la barre des commentaires, tu peux poser une petite question, tu peux mettre un like à cette vidéo et dans la barre des commentaires, tu vas avoir mes formations, mes séminaires, mes coachings, si jamais tu veux aller plus loin dans cette discipline. Prends soin de toi, forge ton savoir-faire et apprends. À bientôt.